Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une session inspirée du Pilates, mais qui va être un petit peu plus intense. On va sur cette séance essayer d'augmenter le rythme cardiaque, de travailler un petit peu plus dur pour sentir vraiment les jambes qui travaillent, ça va être ciblé jambes, fessiers. N'oubliez pas, vous pouvez avoir une serviette si vous avez besoin, une bouteille d'eau à côté de vous si vous avez besoin aussi de faire une pause pour vous hydrater, c'est très important. Emmenez tout ça à côté de votre tapis, déroulez votre tapis et on va se retrouver au centre du tapis. Les pieds vont être ouverts à la distance des hanches. On va décoller les orteils du sol et on va vraiment poser le petit orteil, le quatrième, le troisième, le deuxième et le gros pouce. On trouve bien son centre du corps. Les bras vont venir le long du corps. On va prendre une grande inspiration, on va venir lever les épaules vers les oreilles. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on relâche. On va enrouler les épaules vers l'arrière. 2 et 3. On va trouver ici le centre du corps. Donc, on est bien ancré dans le tapis. Le sacrum, pas l'os, le sacrum est pointé vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond. On répartit bien le poids dans le centre du pied. On va commencer en squat. On va prendre une grande inspiration, main au centre de la poitrine. On trouve la position de squat, genou vers le deuxième, troisième orteil, sans passer les orteils ici, nombril vers colonne, côte et hanche bien connectées, les épaules relâchées, la nuque bien allongée. On expire, on pousse. On va répéter ça 10 fois maintenant avec un rythme. On inspire, on descend. On expire, on pousse. Encore 9. Et on pousse. On garde bien sa respiration. On pense à l'alignement. Toujours la qualité du mouvement qui importe le plus. Pas l'amplitude, pas le rythme. Encore 4. C'est ma cheville qui a craqué. 3. 2. Sur le prochain, on reste en bas. Nombril vers colonne, petite pulsation vers le bas. 10. 9, 8, 7. On garde bien le nombril à la colonne. 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, restez en bas, le plus bas possible. Le focus va être vers le haut. 10 pulsations vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pousse. Vous pouvez avoir les mains sur les hanches ou les mains de chaque côté. On va faire le mouvement lent pour que vous compreniez le mouvement, puis on va l'enchaîner. Vous allez emmener la jambe droite sur le côté du tapis pour faire une fente côté. Genou vers le deuxième orteil, nombril vers colonne. Vous allez pousser, trouver le poids du corps sur le pied gauche, lever les bras en position de T. La jambe droite se lève en utilisant le fessier. Maintenant, la jambe droite va venir derrière en position curtsy. Donc, on va aller venir faire une fente croisée. On descend le plus bas possible sans s'affaisser. On va pousser dans le pied gauche. Et même chose, on fait une abduction en utilisant le fessier pour lever la jambe droite. Maintenant, on en a 10 comme ça en trouvant le rythme. On inspire et on expire. J'inspire, fente derrière, curtsy. Et j'expire. Encore 9. On respire bien, poussez bien dans le sol, on se grandit, on s'allonge, encore 8. On évite de faire une hyper-extension du genou, on pousse dans le sol tout en gardant les muscles activés. 7. Et on va chercher loin derrière. Allez, les 6 derniers. Pensez à l'alignement du genou, l'alignement du bassin. Travaillez plus lentement si vous avez besoin. Les 5 derniers. Encore 4. On s'allonge sommet du crâne vers le plafond. Les 3 derniers. Encore 2. Le gros orteil du pied gauche est ancré dans le tapis lorsque vous vous levez. Et le dernier. On ramène le pied droit au sol. Ici, on va venir ouvrir en position 45 degrés. On va venir faire un squat sumo, genou vers le deuxième, troisième orteil, les coudes vers la poitrine. On va venir faire un léger petit saut. On serre les pieds, on travaille les adducteurs et on revient. On va en faire 20 comme ça. Les pieds absorbent le sol comme une éponge. On garde bien l'alignement des genoux. Vous n'avez pas besoin d'effectuer un gros saut. On utilise les adducteurs pour venir serrer les jambes.
On est à la moitié. On va en faire encore 10. Poussez bien dans le pied. 9, 8, 7. On fait augmenter le rythme cardiaque. Si vous voulez, vous pouvez toujours marcher si vous commencez à fatiguer. Encore 3, 2, 1. On revient au centre. Pied ouvert à la distance des hanches. On va faire la même chose à gauche. La fente de côté. On va inspirer, fente de côté. On fait lent aussi pour ce côté. On expire, on lève. J'inspire, je vais chercher derrière. Et je lève. Là, on est parti pour 10. On descend, on ne s'affaisse pas dans la hanche. On trouve toujours l'amplitude où on se sent grandi, fort ou forte, sans s'affaisser. Les 8 derniers, comme ça. Vous pouvez toujours avoir une chaise devant vous pour vous tenir si vous avez besoin. On en a fait 4. On en a 6 de plus. Fantastique, vous faites un bon travail. C'est déjà super bien de m'avoir rejoint pour cette vidéo aujourd'hui. Moi, je suis fière de vous. Encore 4. On respire. Encore 3. On utilise vraiment le fessier pour lever la jambe, nombril vers colonne. 2, c'est comme la pose pour la photo. Parfait. Et le dernier. Parfait. Ici, on pose le pied gauche au sol. Les pieds ouverts à 45 degrés. Différent. Cette fois-ci, on va faire un squat. On va venir toucher le bras droit ou pas au sol, la main droite. Si possible, vous touchez. Si vous avez besoin de vous affaisser pour toucher, on reste là où on est. Pareil, on utilise les adducteurs. On revient au centre et on change. On va faire ça 20 fois. Et 1, 2. Rappelez-vous, c'est un petit saut. On respire. Faites attention au cou, de ne pas faire une hyperextension. Le regard toujours long devant. On est à la moitié. 10. On a la petite visite du chat qui vient voir que vous faites tous un bon boulot. 4. Dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre, on reste. On va venir se mettre à l'arrière du tapis. Pieds ouverts à la distance des hanches, on retrouve le centre du corps. Main derrière la tête. Les coudes dans notre champ de vision. On inspire, on s'allonge. On expire, menton, poitrine. On enroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On inspire, main au sol, fléchissez les genoux si besoin. 4 pas vers l'avant. 4, 3, 2, 1. On est en position de gainage, la nuque allongée, les fessiers engagés. 4 pas vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. On inspire, main derrière la tête. On allonge la colonne, on utilise les ischio-jambiers, les fessiers et le dos pour venir. Parfait, on inspire, on s'allonge. On expire léger, menton, poitrine. On enroule la colonne vertèbre après vertèbre, on fléchit les genoux si besoin. On inspire, main au sol, 4 pas. 4, 3, 2, 1. Épaule au-dessus des poignets, le menton vers la poitrine, la nuque bien allongée. 4 pas vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. Main derrière la tête, sommet du crâne vers l'avant, les os des fesses vers l'arrière. On utilise la chaîne postérieure pour se lever. Encore 2 fois comme ça, on se grandit sur l'inspiration. On expire, léger menton poitrine, on enroule. Main au sol, j'inspire. 4, 3, 2, 1. J'inspire, je reste. 4 pas vers l'arrière avec les mains. 4 sans basculer de la droite à la gauche. 2, 1. Main derrière la tête, sommet du crâne vers l'avant, les os des fesses vers l'arrière. Sur le prochain, on va rester en bas. On expire, menton poitrine, on enroule. Les mains au sol, 4 pas vers l'avant. 4, 3, 2, 1. On va rester en position de gainage. On va faire les mountain climbers ici. Genou droit à la poitrine sans s'affaisser dans le bas du dos ou les épaules. On allonge. On va faire la même chose, soit lent comme ça, soit rapide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène, fesses vers l'arrière, 4 pas vers les pieds. 4, 3, 2, 1. Main derrière la tête.
On se grandit, on s'allonge, sommet du crâne vers l'arrière, les os des fesses vers l'avant, pardon, sommet des fessiers vers l'arrière, on remonte. Même chose, mais croisé. On inspire, on s'allonge. J'expire menton poitrine, j'enroule la colonne, je crée une ondulation à partir de ma colonne vertébrale. Je fléchis mes genoux, mains au sol. 4 pas vers l'avant. 4, 3, 2, 1. Je trouve mon gainage, je m'allonge, j'engage mes fessiers, nombril vers colonne. J'écarte bien mes doigts. Je vais emmener mon genou droit vers mon coude gauche et j'allonge mon genou gauche vers mon coude droit. Soit vous continuez lentement, soit on commence à prendre un rythme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre, 4 pas vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. On inspire, main derrière la tête, on s'allonge, on expire, on utilise l'arrière des cuisses, l'arrière du dos ainsi que les fessiers pour revenir bien droit. Ici, on inspire, on s'allonge, on trouve le centre du corps. On expire léger, menton poitrine, on enroule. Mains qui viennent se placer au sol. On avance 4 pas vers l'avant, mais cette fois-ci 4, 3, 2, 1. Posez vos genoux au sol. Genoux en dessous des hanches, poignets en dessous des épaules. On trouve notre colonne neutre. On a une légère courbe lombaire et cervicale. La cage thoracique est connectée aux hanches. Nombril vers la colonne, le regard entre vos mains. Pompe triceps. Je vais inspirer, fléchir mes coudes et venir descendre comme si je voulais faire un bisou avec mon front au sol sans m'affaisser dans mes cervicales ou mes épaules. J'expire, je pousse. Encore 9. J'inspire, je descends sans perdre l'alignement de ma colonne. Et j'expire, je pousse. Mes omoplates sont bien plates contre ma cage thoracique. Mes clavicules, c'est comme si elles souriaient de la droite à la gauche. Donc je ne m'affaisse pas à l'avant de mes épaules. Je garde bien mes abdos connectés pour protéger mes lombaires. Et on pense à bien pousser dans les 10 doigts. On va en faire encore 3 comme ça. Encore 3. Encore 2. Continuez à garder bien le menton vers la poitrine, la nuque bien allongée. Dernière fois. On inspire, on repousse les talons au sol. On expire, on va pousser chien la tête en bas. Cette fois-ci, 4 pas, mais c'est les pieds vers les mains. 4, 3, 2, 1. On fléchit les genoux, on va venir s'asseoir sur le tapis et on va venir s'allonger. On va finir avec l'exercice de pilates, le pont. Pieds ouverts à la distance des hanches, les pieds bien parallèles. Le bassin touche le sol, courbe lombaire, les omoplates ainsi que la tête. Je prends une grande inspiration par le nez. J'expire. C'est une rétroversion du bassin, donc je laisse mes lombaires se connecter dans mon tapis. Je vais venir pousser dans mes pieds pour venir dérouler ma colonne et venir me placer sur mes omoplates. Ici, mon os pubien vient vers mon nombril vers ma colonne. Je trouve les genoux qui s'allongent vers le 2e, 3e orteil. Petit mouvement à partir des hanches. J'inspire, je descends mes hanches de 1 cm. J'engage mes fessiers pour les lever. Je descends et je lève. On a 2 séries de 10. 8, 7, les côtes bien connectées aux hanches. 6, le gros orteil bien ancré dans le tapis. 4, 3, 2, 1. Encore une série de 10. 10. Gardez bien les adducteurs connectés. Ne laissez pas vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Encore 5, 4, 3, 2. On ne creuse pas les lombaires. On inspire, on reste. On expire, on déroule la colonne. Le prochain exercice, si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, répétez celui-là encore une fois. Ou sinon, sur la prochaine expiration, rétroversion du bassin, j'engage mes abdominaux, puis mes fessiers et mes ischio-jambiers pour venir me mettre en position de pont. Je vais inspirer, pousser dans mon pied droit. Sans m'affaisser, je vais expirer. Soit je lève que mon talon gauche du sol et je reste comme ça et c'est suffisant. Soit je lève ma jambe gauche à 90 degrés, mes hanches sont alignées. Petit mouvement à partir des hanches, on en a 20. On descend et on lève. 9. On ne creuse pas le bas du dos. 8. 7. Les épaules sont bien relâchées. 6. 5. 4. 3. Bien évidemment, on va avoir encore une série. Si ça devient trop difficile, posez la balle du pied gauche au sol et gardez juste le talon levé. Allez, les 8 derniers. 7, 6, vous faites du très bon travail. 5, pensez à la connexion, à l'alignement. 2, 1. On inspire, on pose le pied gauche au sol, aligné avec notre hanche gauche. On expire, on déroule la colonne. On inspire, on reste sur le tapis.
On expire, légère rétroversion du bassin, on engage les abdominaux, puis les fessiers, les ischio-jambiers. On ne vient pas se mettre sur la nuque, on inspire. On expire, on pousse dans le pied gauche, on lève soit juste le talon droit, soit la jambe droite complètement à 90 degrés. Ici, petit mouvement du bassin. 10, 9. Si vous êtes sur la balle du pied, l'exercice se fera comme ça. On travaille tout autant ici. 5, 4, on y est presque. 3, 2, vérifiez que vos hanches soient alignées. Encore 10 comme ça. 10, 9, 8, 7, 6, on y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on repose le pied droit au sol, aligné, on trouve l'alignement. On expire, on déroule. On va venir poser son pied droit sur le genou gauche et attraper l'arrière de la cuisse gauche. On étire le fessier. Longue inspiration par le nez, longue expiration par la bouche. On essaie de calmer le rythme cardiaque, de reprendre son souffle. On va venir déposer le pied gauche au sol, relâcher le pied droit et puis changer de côté. Reproduire le même étirement sur le fessier gauche. Une dernière respiration. On va venir déposer le pied droit au sol. Ouvrir les deux pieds à la distance du tapis, les bras de chaque côté. Et vous pensez à vos genoux comme des essuie-glaces, le genou droit vers l'intérieur, le genou gauche vers l'extérieur, mais le mouvement se passe à partir de la hanche et on bascule de la droite à la gauche, juste pour relâcher. Créer un petit massage au niveau du bas du dos. Dernière fois vers la droite. Puis vous allez emmener vos deux genoux à la poitrine. Petite bascule de l'avant à l'arrière pour avoir assez d'énergie pour venir s'asseoir sur votre tapis. Les bras vont venir au-dessus de la tête sur l'inspiration. J'expire, main droite au sol, bras gauche au-dessus de la tête. J'inspire, je m'allonge un petit peu plus. Et j'expire, je reviens au centre. Encore une fois, j'inspire, deux bras vers le plafond. J'expire, main gauche au sol, bras droit au-dessus de la tête. J'inspire, je vais chercher un petit peu plus loin, je m'allonge. Et j'expire, je reviens. On va prendre une grande inspiration, on va entrelacer ses doigts à l'avant. On va expirer, nombril vers colonne. On va arrondir le dos, faire l'étirement du chat. On va inspirer, revenir le poids au centre du corps. Emmener les doigts vers l'arrière, étirer le buste vers le plafond. Et on expire, on ramène les deux bras au-dessus de la tête. Une grande inspiration et on expire, on relâche. Félicitations, je suis fière de vous. Vous avez complété cette séance un petit peu plus inspirée du Pilates, mais en cardio, en étant un petit peu plus active. On a bien travaillé les cuisses et les fessiers. J'espère que cette séance vous a plu et on se retrouve sur d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée.